Bonjour, bienvenue. Mon nom est Chantal Grondin. Je suis propriétaire au studio Daya. Je suis également thérapeute en polarité, thérapeute en étirement de fascia et professeur de yoga. Donc, ça me fait plaisir vraiment de vous accueillir sur ma plateforme virtuelle. Vous vous apprêtez à découvrir tout un monde qui est vraiment fascinant et je vais me faire vraiment un plaisir de vous accompagner à travers tout ça. Les fascias, qu'est-ce que sont les fascias? On en entend davantage parler, mais ça reste quand même pas concret pour plusieurs personnes. Les fascias, ce sont une même enveloppe, une même membrane de tissu conjonctif qui vient interconnecter toutes les parties de notre corps. Donc, autant les fibres de chaque muscle, les muscles, les os, les artères, les nerfs, les organes, tout est interconnecté par cette membrane, qui est une seule membrane en fait, mais on va dire les fascias parce qu'on la découpe en sections pour travailler des zones spécifiques de cette même membrane. Nos fascias, avec la vie qu'on mène, nos différentes activités, nos différents traumatismes vécus, nos différentes postures maintenues trop longtemps, nos blessures, nos mouvements répétitifs, le stress, tout ça, là, ça vient vraiment, au fur et à mesure qu'on avance en âge, densifier nos fascias et même éventuellement créer des tissus cicatriciels. Donc, quand on se rend à des tissus cicatriciels, ça ne va pas super bien puis on a pas mal. Donc, on connaît maintenant la technique pour bien s'étirer grâce à cette technique-ci. Donc, il y a moyen de renverser ce processus pour venir réparer les fascias qui se sont densifiés. Ce sont par des étirements en résistance et en mouvement. Cette technique spécifique, là, ce qui est vraiment génial, c'est qu'elle vient se coller sur la médecine chinoise. Donc, on va venir travailler avec les méridiens. Quand on travaille spécifiquement, comme mettons ce méridien-ci sur l'avant extérieur de la cuisse, c'est relié au méridien de l'estomac, de la médecine chinoise. Donc, en venant libérer cette section, on vient stimuler le méridien de l'estomac. Donc, on va aider notre estomac, mais on va aider différentes autres choses qui vont vraiment, autant au niveau physique, au niveau psychologique, émotionnel, spirituel, vraiment à tous les niveaux de notre être, on peut aider notre corps. Moindrement qu'on connaît un peu les méridiens, on va dire, je vais cibler, je vais travailler tel méridien, puis ça va m'aider à tel niveau de ma personnalité, de mon corps, écoutez, c'est très, très large. Okay? Donc, les séances sont vraiment bâties en fonction des méridiens en général. Fait que vous allez en apprendre tout au long aussi à travers ça. Un étirement, dans le fond, ça se découpe en 4 piliers. On a 4 étapes pour un même étirement. Donc, le pilier 1, c'est la position initiale. La position initiale, on veut raccourcir la zone qu'on désire étirer. Par exemple, pour mon biceps, en venant ramener mon poignet vers l'épaule, j'ai raccourci ma zone. Deuxième étape, la résistance. Je vais mettre ma main ici au niveau proche du poignet. Et donc, la résistance que je vais engager, c'est mon poignet qui va vouloir revenir vers mon épaule. Donc, j'engage la résistance. Vous sentez que ça devient contracté sur le biceps. Donc, ça, c'est mon pilier numéro 2. Pilier numéro 3, le mouvement. Donc, la main va pousser sur le membre qui résiste toujours vers l'épaule et descendre celui-ci. Donc, ça, c'est le pilier numéro 3, le mouvement. Pilier numéro 4, on relâche la résistance et on revient à la position initiale. Donc, pilier 1, la position initiale, on raccourcit. Pilier 2, on engage la résistance. Pilier 3, on engage le mouvement. Pilier 4, on inspire, on relâche et on revient. C'est vraiment des répétitions, c'est très différent des étirements statiques. Donc, c'est ces étapes-là qu'on va répéter le nombre de fois qu'on va désirer faire en fonction de la profondeur du travail qu'on veut effectuer. Le plus important, c'est la résistance initiale et le début du mouvement.
Donc, vous ne cherchez pas à aller au-delà, dépassez pas vos limites. Donc, c'est vrai, le début fait le gros du travail. Il faut faire confiance en ça. On ne sent pas, quand on étire les fascias, là, on ne sent pas le même feeling que quand on étire en étirement traditionnel. Vous allez sentir que vous forcez, oui, qu'il y a ça prend beaucoup d'énergie pour amener, forcer et étirer ainsi. Mais le bienfait comme tel, on le ressent après. Une fois qu'on arrête, on relâche, puis là, on va venir sentir l'énergie qui se met à circuler différemment dans les fascias qui ont été dégagés. Fait que c'est vraiment, il faut changer un peu nos attentes face à ces étirements-là. Ce n'est pas nos mêmes repères habituels. Donc, ceci. Ensuite, ce que je veux dire, c'est le nombre de répétitions. En général, sur la plateforme, je vais souvent faire des 15 répétitions. J'aime beaucoup faire ça pour ma pratique personnelle. Je trouve que c'est un bon nombre pour vraiment avoir un travail quand même profond, mais sans être trop long. Mais en général, dans votre vie de tous les jours, là, rien ne vous empêche de faire, à partir de 6 répétitions, là, on est dans un travail de fascia. Donc, de 6 à 12, 15, 20, 30, même vous pouvez aller au-delà, là. Il n'y a pas de limite au nombre qu'on peut faire. Plus on en fait, plus on libère, mais plus on en fait, plus on peut être fatigué. Fait que c'est vraiment doser la fatigue qu'on est en mesure de prendre aussi pour pas trop nous hypothéquer à ce niveau-là. Au niveau du nombre, pour les débutants, là, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que allez-y doucement. C'est une technique quand même nouvelle que vous allez devoir prendre le temps d'intégrer. Allez-y comme au début avec pas trop de résistance, puis pas trop une grande amplitude. Fait que travaillez par petites sections pour commencer. Si vous sentez que votre corps, là, pour lui, c'est assez d'aller jusque-là, arrêtez, puis relâchez, revenez. Fait que vous y allez en douceur, puis ça va s'intégrer tout doucement. Ça, j'ai oublié de le dire, là, mais quand on engage le mouvement, donc on va venir arrêter quand le muscle ici est à sa pleine extension et quand l'autre en dessous est à son maximum de contraction, de raccourcissement. Donc, c'est vraiment quand vous engagez le mouvement, quand vous sentez que vous avez... Ça donne un peu le feeling que ça arrête. C'est qu'on ne veut pas aller dans l'étirement traditionnel, mais quand on sent que ah, c'est là, moi, ça se trouve être là que ça arrête, ça ne veut plus y aller, on relâche, on revient. OK? Fait qu'au début, c'est ça, allez-y en douceur, allez-y vraiment, laissez-vous le temps d'intégrer tout ça, ça peut prendre même, ça peut se compter en termes de mois là, pour vraiment maîtriser le tout. Il y en a que ça peut leur prendre 6 mois à comprendre que, ah oui, c'est vraiment comme ça que je dois résister. La résistance, c'est ça beaucoup qui fait la différence. Là, plus on résiste, plus il y a de fascia qui se libère. Mais c'est ça qu'il faut apprendre à doser la résistance, mais il ne faut pas se blesser. Fait que vous commencez en douceur. Éventuellement, si ça vous tente d'essayer, j'offre des étirements assistés. Donc, en le faisant de façon assistée, il y a moyen de résister beaucoup plus fort que ce qu'on fait par nous-mêmes, parce que c'est l'autre personne vraiment qui engage le mouvement pour nous. Fait qu'on se concentre à résister et la personne entraîne le mouvement à notre place. Donc, c'est très, très efficace au niveau de la libération. Fait que si jamais un jour vous avez envie d'essayer, juste me contacter. Les gens aussi qui ont essayé ça, ils trouvent que ça les a aidés pour leur pratique en étirement individuel, autonome. Donc, c'est comme s'il y a une compréhension plus précise qui se fait à l'intérieur de soi. Ensuite, au niveau de la posture, 4 éléments que je vais vous répéter quand même assez souvent. Petite flexion au niveau des genoux, donc on ne veut jamais que les genoux soient barrés. On veut vraiment qu'il y ait une petite flexion, ça va aider à dégager le bas du dos. Et ça va éviter aussi que lorsqu'on étire les jambes, qu'on surutilise notre articulation du genou. Ensuite, le bassin, on veut toujours engager la bascule du bassin, donc c'est pubis vers le nombril, coccyx vers le sol. Donc ça fait ça comme ceci. Ceci, ça va aider vraiment à relâcher le bas du dos, mais ça va aider aussi à diriger les étirements du bas du corps dans les muscles concernés et non pas dans le dos.
parce que c'est les muscles des jambes qu'on va étirer. Ensuite, les abdominaux. Gainage, on veut penser à ramener nos abdominaux transverses comme ceci. Ensuite, au niveau des côtes, donc on veut garder les côtes à l'intérieur. On ne veut pas que ça pop comme ça, on veut vraiment maintenir le tout à l'intérieur. Fait que genoux, bassin, gainage pour avoir vraiment une stabilité au niveau du corps central, puis les côtes qui restent à l'intérieur. Au niveau de la respiration, le plus important, c'est de respirer. Fait qu'au début, vous avez beaucoup de choses à intégrer. Pensez juste à maintenir la respiration. Éventuellement, ce que vous allez pouvoir faire, c'est vraiment tenter d'expirer pendant qu'on engage le mouvement. Donc, on inspire, on résiste, on expire, on engage le mouvement. On inspire, on relâche, on revient. On résiste, on expire, on engage le mouvement et on inspire, on relâche, on revient. Mais comme je dis là, mettez-vous pas de pression avec ça. Éventuellement aussi, vous pouvez retenir le souffle. Donc, quand on engage le mouvement, on maintient la respiration à l'intérieur un certain temps et on expire vraiment à la fin. Fait que de résister, de maintenir le souffle, là, ça va nous aider à résister plus fort. Fait que c'est quand on veut vraiment augmenter la résistance, on peut utiliser cette méthode. Les effets qui suivent les étirements. Donc, on a les effets immédiats. Souvent, quand on arrête nos répétitions, on relâche, on secoue le bras, par exemple. Bien là, on va sentir vraiment que l'énergie se répand différemment dans notre corps. Fait que c'est beaucoup d'être en observation. Je laisse souvent du temps entre chacun des étirements pour ressentir. On veut développer la conscience corporelle. Fait que vraiment d'être à l'écoute. Qu'est-ce qui bouge en moi? Est-ce que j'ai un nouvel espace qui s'est créé à ce niveau-ci? Est-ce que mon épaule est plus devant, plus derrière? La position de mon bras, plus proche du corps, moins? Les jambes plus rapprochées, moins rapprochées? Le bassin, est-ce qu'il a retrouvé qui est moins penché vers l'avant, donc il a retrouvé un maintien plus sain? Les épaules, le dos voûté, moins voûté. Donc, c'est tous des petits détails que vous allez pouvoir observer en vous, puis qui se développent au fil et à mesure de la pratique. Autre chose, suivant les étirements, souvent au début, surtout, là, ça se peut que vous soyez courbaturé. Si vous êtes quelqu'un de très actif physiquement, sûrement que vous allez l'être moins. Mais les gens qui sont peu habitués de travailler physiquement, souvent vivent des courbatures. Donc, ça fait partie du processus. Il faut faire avec, comme on dit, mais il y a des moyens de réduire le tout. Donc, de faire plus de... Tu sais, si vous faites 3-4 répétitions, bien, vous allez être plus gagnant en faire 6, 15, 20 et plus. Là, plus qu'on fait de répétitions, moins on est raqué. Ensuite, de boire de l'eau pendant votre pratique et les jours qui suivent. On libère beaucoup de toxines dans le corps par ces étirements. Donc, buvez, gênez-vous pas, ça va aider vraiment à ce que les toxines se libèrent. Les automassages, ça va être excellent. Les massages, les bains au sel d'Epsom, de rester actif les jours suivants, là, vraiment, il ne faut pas rester statique sur notre divan, là, vous allez figer. Et l'idéal, moi, c'est souvent ça, bien, je refais quelques étirements, puis ça réduit vraiment de beaucoup les courbatures. Pour moi, c'est le meilleur moyen. Donc, ceci, mais c'est vraiment, on ne réagit pas tout pareil parce que moi, c'est rare que je suis courbaturée. Donc, ça, c'est les effets qui suivent. Et au niveau de la fréquence là, de votre pratique, bien, plus on en fait souvent, mieux c'est. Mais tu sais, si vous êtes capable minimalement d'en faire 3 fois par semaine, c'est bon. Tu sais, 5 fois par semaine, c'est génial, là. Mais tu sais, vous pouvez en faire chaque jour, je ne vous empêcherai pas. Donc, c'est vraiment un peu comme on se brosse les dents, là, éventuellement, ça peut devenir comme une seconde nature. Le corps en a besoin, puis on étire un peu, puis on retrouve une meilleure aisance dans notre corps.
Les séances sur le site, dans le fond, sont vraiment variées. Allez-y selon ce qui vous inspire sur le moment, ce qui vous parle. Si vous vivez des tensions dans le haut des épaules, allez-y pour le haut des épaules. Fait que vous, il y a une variété. Des fois, vous pouvez décider d'y aller plus général et d'autres fois plus spécifique. Ensuite, le matériel. Donc, vous allez avoir besoin d'un tapis. Sûrement que vous en avez un à la maison, un tapis de yoga. Prenez celui que vous avez. Si éventuellement vous avez à le changer, prenez-en un avec une bonne adhérence. Ça fait une belle différence. J'ai changé le mien, puis j'aime vraiment mieux ma pratique depuis ce temps-là. Donc, de sentir que le bras bloque bien au sol, bien, on peut résister davantage. On va avoir besoin d'une chaise. Une chaise, une petite chaise pliante, ça fait bien le travail, là, mais il ne faut pas qu'il y ait d'appui-bras. On va avoir besoin de blocs de yoga si vous en avez. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez commencer avec des coussins. On va avoir besoin aussi si vous avez des genoux un peu fragiles, là, une serviette pliée en trois, vous mettez ça sous vos genoux, ça va aider. Ou ça peut être un petit pad comme de jardinage. Ça peut être aussi un coussin plat ou ça peut être votre tapis qui va être replié en trois parties. Donc, soyez doux avec vos genoux, n'hésitez pas à mettre de quoi pour les protéger, pour qu'ils vivent, pas qu'ils vivent, mais qu'ils durent longtemps. Une autre chose, j'utilise aussi un meuble haut. Moi, j'utilise ma table de massage, mais prenez un bureau, prenez une table, un meuble vraiment à votre hauteur. Souvent, j'utilise ce meuble parce que ça évite pour les gens qui ont des problèmes de genoux. Donc, je donne une alternative pour le faire debout. Puis c'est aussi le fun parce que vous pouvez prendre l'habitude de faire ça si vous voulez dans votre cuisine. Vous avez un beau comptoir, puis entre deux crêpes, ça se fait bien. D'autres choses, on va utiliser le cadre de porte ou de fenêtre. Donc, d'avoir un appui comme ça, je trouve que ça travaille bien. Un pan de mur aussi, si on s'en sert, donc un pan de mur libre. Je pense que c'est ça. Oui, c'est bon. Fait que je pense que j'ai couvert tout le matériel nécessaire. Idéalement, on le fait nu-pied, mais encore là, c'est faisable avec des bas. Moi, je préfère vraiment nu-pied. Je trouve que la résistance est vraiment plus ferme. Donc, c'est ça. Donc, en tout temps, n'hésitez pas si vous avez des questions. Là, je suis vraiment disponible pour vous accueillir. Ça va me faire vraiment plaisir. Fait que soit par écrit, par téléphone. Si vous sentez des choses bizarres, que vous n'êtes pas sûr que c'est normal de sentir ça, bien, contactez-moi. J'aime mieux que vous me contactiez que vous poursuiviez une pratique qui n'est pas adaptée là, à ce que ça doit être. Puis, fait que vous ne vous gênez pas aussi pour me donner vos commentaires, vos suggestions, vos commentaires, vos avancées au niveau de votre santé. Qu'est-ce que vous avez observé? J'aime ça beaucoup entendre. Les gens ont fait ça en virtuel, là, c'est cool, mais c'est le fun d'avoir un feedback aussi. Donc, vous pouvez tout me partager. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir puis de vous aider du mieux possible. Donc, je vous souhaite vraiment d'avoir du plaisir dans votre pratique, de faire ça avec enthousiasme. Soyez doux avec vous, ça prend un temps d'intégration, puis vous allez vraiment au fur et à mesure et très rapidement en récolter les bénéfices. Donc, on se revoit de façon, qui sait, au moins hebdomadaire, bien, en tout cas, une séance différente à chaque semaine pour ce qui est de ma responsabilité de vous produire, mais je vais vous saluer à chaque fois que vous allez partir une petite vidéo. Donc, je vous salue, merci et à bientôt.